Suite à l'annonce de la fermeture de l'usine de Revin, 8 bus ont été affrétés pour transporter plusieurs centaines de personnes au siège de la société Electrolux, afin de soutenir les ouvriers contre la fermeture du site de Revin. On notait parmi les manifestants M. Alain Roy, maire de Revin, accompagné des conseillers et conseillères, Mme Dominique Ruel, conseillère générale, M. Christophe Léonard, député, M. Michel Philippe, maire d'Anchamp, ainsi que des représentants d'associations, de commerçants, de partis politiques et du Conseil général. À leur arrivée à Senlis, ils ont été accueillis par des collègues de Marly venus les soutenir. Là, il y a un instant, là. Qui c'est qui va en jeter une, là? Oui, la reposer après, les autres. À 10h. Allez, on peut pas se dégager. Ouais, la bonne guerre. La réunion prévue avec la direction d'Electrolux a commencé à 14 h et s'est terminée à 21 h, entrecoupée de quelques arrêts où les délégués syndicaux venaient rendre compte de l'évolution des discussions.
Marly, ils sont là, Marly, ils sont là. Voilà, faut savoir, Là-bas, c'est fermé, je montre pas. Ça fait rien, on cherche, on fait du bruit, Ou alors il faut 2-3 pétards. Trouvant les négociations trop longues, les manifestants sont allés jusqu'à l'entrée des bureaux afin de montrer leur mécontentement dans le calme et la dignité, mais avec détermination. Allez, on y va. Il n'y a pas de casse. Le coup d'éclat, l'action que vous venez de faire, croyez-moi, ils ont eu le trouillomètre à 0. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont blancs, ils sont démis, ils sont décomposés, ils coulent, ils ne savent plus où ils sont. C'est cool, c'est qu'ils ont rien à dire. Ah non, ils coulent, j'ai dit ils coulent, j'ai pas dit ils sont cool. C'est pas du tout la même chose. Ils ont tellement eu la trouille, qu'ils voulaient plus que la réunion se continue. Nous, on a dit si. On est venu ici et nous, on veut des réponses. On veut des réponses sur quoi? On veut des réponses sur notre projet. Absolument. On veut des réponses sur notre avenir sur Revin. On veut savoir ce qu'on va devenir. On veut des réponses sur toutes les questions qu'on a leur posées, sur le devenir de Revin, sur le devenir de l'usine, sur les produits que nous allons fabriquer. Parce qu'on veut continuer à fabriquer des produits. Ils ont commencé la réunion en essayant de nous endormir comme ils font d'habitude, nous parler des marchés, nous parler de ci, nous parler de là. On leur a dit non, nous, tout ça, on s'en fout. On s'en fout. On n'en veut pas. On n'est pas là pour discuter de ça. On est là avec une priorité, c'est Revin. Le marché qui se passe bien en Asie, qui se passe bien à Tataouine, où on veut, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre aujourd'hui. Bon, là, à ce moment-là, vous êtes intervenus tout le monde. Bravo. Je vous dis bravo. Interruption, évidemment. Tout le monde décomposé, évidemment. Pas nous, hein. Tranquillisez-vous, hein. Pas nous. À la différence, ouais, qui nous disent, écoutez, maintenant, vous voulez discuter, nous, on veut bien. Mais seulement, c'est plus de notre sort. On a une sécurité qui a été imposée par le groupe Electrolux. C'est un truc d'habitude. Vous savez, un groupe comme le nôtre qui a tellement l'habitude de virer du monde, ils savent faire, hein. Ils savent faire. Donc, ils ont un truc spécial, sécurité et tout. Ils disent, c'est pas de notre sort. Si eux décident de nous évacuer, ils nous évacuent. On n'a plus la possibilité de dire à nous, ça nous appartient plus, on reste ou on s'en va. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est discuter. On leur a garanti leur sécurité physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est engagé, nous, l'intersyndicale, à ce qu'à aucun moment, personne ne se fasse bousculer à l'intérieur de l'entreprise. Je dis bien personne. Je dis bien personne. Pour l'instant. J'ai dit personne. En plus, rien qu'autrement. C'est la seule condition pour qu'on puisse continuer à travailler aujourd'hui. Que vous soyez ici, c'est très bien. Que vous faites du bruit, c'est très bien. Mais on vous demande clairement, et je vous le demande clairement au nom de l'intersyndicale, de ne plus aller devant la porte là-bas. Pour l'instant, on verra tout à l'heure. Hein. Bon, mais pour l'instant, laissez dérouler la réunion normalement. Et je vous fais une promesse, c'est qu'on viendra régulièrement vous rendre compte où c'est qu'on en est. Toutes les heures. Toutes les heures, on viendra. Ça vous va? Ouais. Bon, alors rendez-vous dans 1 heure. On lâche pas l'affaire. Quand c'est bien que tous les ouvriers sont des terroristes, quand ils défendent leur boulot. Electrolux actuellement, c'est l'acteur économique numéro 1 sur Revin. Je répète, si Electrolux, si le site de Revin disparaît, sur Revin il ne restera pratiquement rien, si ce n'est une usine, une fonderie qui emploie actuellement 40 personnes et un atelier qui travaille le verre qui emploie une 30aine de personnes. Après Revin, il ne restera rien.
Et alors là, vous êtes venu, vous avez fait le trajet en car avec les salariés, c'est une cause que vous défendez. Vous trouvez ça injuste, vraiment, cette décision, au-delà même de l'avenir de votre ville, la décision du groupe des salariés? Absolument. Tout d'abord, c'est une marque de soutien vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis des Revinoises et des Revinois, car il y a pas mal de Revinoises et Revinois qui travaillent chez Arthur Martin. Et surtout, ce qu'il y a de plutôt détestable, tout le monde sait ici que Electrolux ne perd pas de l'argent, gagne de l'argent. Et malgré ce gain d'argent, je ne vais pas parler de chiffres, on parlait de plus de 19% sur le dernier trimestre, etc. Et malgré ce gain d'argent, on va supprimer une usine qui produit de l'argent. C'est totalement inadmissible. Si vous avez un message, un seul à faire passer au ministre du redressement productif à Montebourg aujourd'hui, vous auriez envie de lui dire quoi? Ben surtout qu'il ne laisse pas tomber la vallée de la Meuse. Je sais, on en parlait tout à l'heure, c'est une région qui est loin de Paris, 250 km, mais un petit peu aux alentours, aux bordures de la France, mais surtout ne pas laisser cette région de la vallée de la Meuse qui mérite et qui a le droit de vivre comme toutes les autres régions de France. Et alors juste, cette histoire de sanglier, c'est... Voilà, là c'est quoi? Vous êtes une meute de sangliers à être venu à Senlis? Non, nous ne sommes pas une meute de sangliers, mais je crois que les ouvriers qui sont là, les Ardennais qui sont là, sont fiers et se réclament d'être tous des sangliers. Le sanglier, c'est le symbole des Ardennes. Et là particulièrement, c'est quoi? C'est combatif? C'est combatif, c'est ça. Ça ne recule jamais, même si c'est un petit peu blessé, ça continue à avancer, c'est la marque du sanglier. Là, ils essaient de créer des commissions, des choses comme ça, et ça, on ne veut pas l'entendre. Il y en a pour les actionnaires. Donc on est là aujourd'hui, la réunion va encore continuer, mais à mon avis, elle sera plus longue là. Hein. Voilà, on est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein, on va attendre encore un peu là, on va retourner en réunion. On va arriver à une conclusion là, hein. Ça va être rapide. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait là? On rentre ou quoi là? Bien. Alors là, on est revenu. Et je vais vous dire qu'on n'a pas avancé beaucoup. Je vais même dire qu'on n'avance pas du tout. On a demandé, on demande, on revient tout le temps, on revient sur le projet. On demande des explications. Pourquoi vous avez refusé notre projet? Alors ils nous donnent des trucs vachement succincts. Hein. Ils tournent autour du pot, ils nous endorment, voilà. Et à chaque fois, ils essayent de nous embarquer sur un repreneur. Ils veulent nous embarquer sur un repreneur. C'est clair que pour nous, il n'est pas question de parler de repreneur tant qu'on n'aura pas la certitude, ni le comment, ni le pourquoi notre projet est refusé. On sait qu'il est viable. Ils nous disent pas carrément il est viable. Ils nous disent pas non plus il n'est pas viable. Ils veulent pas en parler. Ils veulent pas en parler. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à martoquer qu'on veut le projet. Il est clair qu'on ne discutera absolument à aucun moment d'un repreneur. Si ça devait se faire, ça serait de toute manière pas aujourd'hui. C'est sûr. Là, on est un peu dans un dialogue de sourds. Ils veulent nous emmener sur un terrain que nous on veut pas aller et qu'on n'ira pas. On vous le dit, on n'ira pas. Tant qu'on n'aura pas de réponse de savoir pourquoi ils veulent pas de notre projet, on ne sortira pas de ça. Voilà. Là, on va rentrer encore une fois, et je vais vous dire quelque chose, parce que j'en suis pratiquement convaincu, on repartira sans rien. C'est ça aujourd'hui. Ce qu'on va leur demander, c'est un calendrier. On leur demande un calendrier clair. Ils se foutent de notre gueule. On va leur demander. On leur met la pression. Ils se foutent de notre gueule, on rentre. On va les séquestrer. On va leur demander un calendrier clair et précis. Je dis bien un calendrier clair et précis. Le jour, le moment, comment, pourquoi ils ne veulent pas de notre projet. On veut qu'ils nous disent tant qu'ils n'auront pas répondu à ça, il n'y aura aucune négociation possible. En bateau. Maintenant, je vais rééditer ce qu'on vous a dit tout à l'heure.
Nous, on veut savoir. Je réitère ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous voulez que ça se termine tout de suite, c'est pas compliqué, vous y allez, et vous savez ce que ça veut dire, ils partiront. Non, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un calendrier, à mon avis, c'est tout ce qu'on pourra obtenir. Rien d'autre. De toute manière, il est clair que dans 2 ans, la fermeture est au bout. Ils n'ont aucune intention de nous donner quoi que ce soit. Ils veulent nous amener sur un terrain que personne ne veut. On ne veut pas de calendrier, on veut qu'ils nous disent clairement. Ils ont le courage de leur acte. Ils veulent fermer, qu'ils le disent. Chacun prendra ses responsabilités. Pas derrière leur bureau. Qui viennent le dire devant nous. Non, ils ont trop peur, ils viendront pas. Ils viennent le dire là. Ils ne viendront pas. Ils ont bien dit avant nous. Ils voulaient fermer. Ils ont bien dit avant nous. S'ils veulent pas venir, c'est nous qui allons y aller. Mais je remarque encore une fois, l'arrêt de la production est bien programmé au maximum d'ici 2 ans. Ça, c'est clair. Bien dire. On continue à réclamer un autre produit. Ça, c'est clair, c'est marqué noir sur blanc. Je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'on va faire à la place. Voilà. Mais l'information importante, c'est qu'on arrête bien la production. Alors, nous vous proposons, on y retourne encore une seule fois. On va leur dire et on va leur faire part des doléances des salariés. Voilà. Et après, chacun prendra ses responsabilités. Si vous rentrez, on rentrera. Maintenant, je crois que le temps de la négociation est terminé. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils négocient le mieux possible notre retour au travail déjà. Nous, on ne croit plus du tout à leur connerie là. Et bien qu'ils se contredisent, ils sont déjà pas d'accord entre eux. Donc, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des réponses claires et nettes. Concrètement, c'est quoi? Parce qu'il y a cette histoire de projet, il y a cette histoire de repreneur, tout ça. Alors, le repreneur, déjà, nous, on n'en veut pas. Le projet, ils le mettent à l'eau, ça ne les intéresse pas. Et ils nous ont quand même bien dit ouvertement que fin 2014, on était tous dehors. On ne va pas bosser pendant 24 mois dans des conditions pareilles. Quel but c'est? Le but là maintenant pour nous, c'est d'avoir une prime mensuelle pour pouvoir faire la production normalement. Hein, et puis qui commence déjà à négocier notre départ. Parce que ça finira comme ça. Tout le monde sait très bien que ça finira comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont leur faire encore gagner du temps. Ça fait des mois et des mois que ça dure le cinéma là. Voilà. C'est une mort annoncée avec sursis? Eh bien, oui, bien sûr que c'est une mort annoncée avec sursis. Et qui nous garantit qu'on va travailler jusqu'à fin 2014? On ne sait rien nous là. Et demain matin, mes camarades et moi, on va y travailler pourquoi? Comment? Dans quelles conditions? Vous les voyez sur une chaîne de montage faire de la qualité alors qu'on est venus tous ensemble aujourd'hui puis qu'on repart encore comme d'habitude avec rien du tout? Je sais pas, faut se mettre à notre place. Hein. Vous savez combien ils gagnent ces gens-là en moyenne là? 1300 € par mois. Ceux qui sont là-bas, vous croyez qu'ils ont ça eux? Ah oui, mais comment on va faire nous après? Alors, là vous voyez, ça a été assez rapide. Aujourd'hui, là, maintenant, on leur a demandé 3 choses, claires et nettes. La première des choses, on a demandé le moyen de continuer le travail qui a été fait sur le projet. C'est la première chose qu'on a demandé. Seulement, les gens qui sont là, M. Copestri et autres, c'est pas eux qui ont le pouvoir de nous dire oui là-dessus. C'est des salariés d'un niveau supérieur au nôtre, mais ils n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, la deuxième question, la deuxième demande, c'est d'avoir une réunion avec un représentant du board. Le board, mes camarades, je vous le rappelle, c'est le haut du pavé. C'est eux qui disent oui, qui disent non. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui nous ont dit on ne fait plus de machines. Donc la question 2, la proposition 2, c'est d'avoir une réunion avec ces gens-là. Au moins un. Rapidement. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est de continuer
une fois qu'on aura cette réunion-là, nos discussions et nos négociations, mais là, en présence des pouvoirs publics, avec toujours un représentant haut placé dans le groupe, au niveau le plus haut des pouvoirs publics, c'est-à-dire avec Montebourg. Apparemment, ils ont l'air décidés, ils nous disent pas non là-dessus. L'autre point, mais là c'est un point qui a été soulevé tout à l'heure, les heures de grève. Eh ben, on va voir la réponse. Hein, on ne sait pas. Ils sont en train de réfléchir. Mais la porte n'est pas fermée. Ça serait quand même une grande première que Electrolux nous paye. Oh, ça serait quand même une grande première si Electrolux nous payait les heures de grève. Autre chose. La réunion qui devrait avoir lieu avec les pouvoirs publics, ça arriverait dans les 10 jours. Donc c'est rapide. Ce qui veut dire que la réunion qu'on aura avec le board, ça serait plus rapide, ça serait avant. Voilà ce qu'on leur a demandé. Et c'est avec ça qu'il faut qu'on ressorte, tout à l'heure. Ok? Il faut que ça va vite, quoi. Donc on est en Il faut que ça aille vite. Nous sommes actuellement en suspension de séance, ils nous ont demandé une demi-heure pour contacter les gens qu'ils avaient besoin de contacter et de manière à nous donner la réponse sur les différentes demandes que Lisian vient de nous citer. Bon, alors approchez-vous, j'ai plus trop de voix là. Alors, on avait 4 demandes. La possibilité de continuer de parler des solutions internes avec l'étude conjointe. Le groupe nous dit que l'étude conjointe est terminée. Par contre, ils nous disent on veut bien que vous continuez quand même, mais à condition qu'on prenne en même temps les solutions externes. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, les solutions externes, on sera bien obligé de les envisager à un moment ou à un autre. Et c'est la seule solution pour eux aussi que nous, on accepte les 2 solutions. Donc là, on continue. Ils nous donnent 2 ans et pendant ces 2 années-là, on continue. Encore une fois, les conclusions aujourd'hui, on est incapable de dire ce que ça donnera. Mais on prend. Deuxième chose, on demandait la possibilité qu'une délégation puisse rencontrer quelqu'un du board. Vraiment du board. Alors vous avez vu, on les a pas vus pendant 1 heure. Ils ont essayé de les joindre et ils nous disent bah écoutez, nous on est d'accord, nous on veut bien, mais on n'arrive pas à les joindre encore, mais on se donne 1 semaine, c'est rapide hein, 1 semaine pour vous rendre la réponse et pour que vous l'ayez vite. Voilà. En clair, ils disent qu'on ne peut pas prendre d'engagement vis-à-vis d'eux, on n'a pas de soi-disant pour arriver à les avoir. La troisième chose, la possibilité qu'ils soient présents avec les pouvoirs publics, ce qu'on appelle pouvoir public. Aujourd'hui, notre affaire, ça ne peut plus monter qu'au niveau du ministère. Et le ministère, avec le ministre Arnaud Montebourg. Nous avons obtenu ces réunions auprès de M. Montebourg. On n'a pas obtenu en réalité 1, mais 2 réunions. La première réunion, ça consistera à présenter tout notre projet avec les personnes, donc, vos représentants syndicaux, avec les personnes qui ont travaillé sur le projet et avec aussi nos élus. Nos élus, c'est-à-dire les députés, c'est-à-dire notre maire, c'est-à-dire toutes les personnes du Conseil général, toutes les personnes régionales, toutes les personnes qui ont un peu de moyens et qui vous disent ce qu'ils peuvent apporter là-dedans. Pourquoi cette première réunion? Eh bien pour débriefer un petit peu le dossier, pour que M. Arnaud Montebourg, quand on arrivera, soit un peu au courant de ce qui se passe. Je vous rappelle que le site de Revin, demain vous êtes tous convoqués à 13h15, on va faire un peu le point, on va faire un peu de choses, et bien évidemment notre directrice a invité à y venir aussi.